proche, déjà, on commence à voir une partie des étoiles qui sont derrière le nuage et dont la lumière apparaît rougie. Si on rentre complètement en allant à des longueurs d'onde plus longues, la lumière à des longueurs d'onde plus longues n'est plus absorbée par la poussière et par le nuage. On arrive vraiment à voir la répartition du gaz dans le nuage. On peut voir à travers un nuage opaque. Donc, si c'est dans des nuages de ce genre que vont se former les étoiles, il faut absolument qu'on puisse aller dans l'infrarouge pour regarder. Donc, ça fait des années que l'on fait des travaux sur la formation des étoiles à travers plusieurs instruments au sol, d'abord dans l'infrarouge et ensuite dans l'espace. Mais je vais passer directement au plus récent, qui est le satellite Herschel de l'Agence spatiale européenne, qui a fini d'observer l'année dernière, qui avait été lancé en 2009, et qui emportait un miroir de 3,50 m. C'est donc en fait le plus grand des télescopes spatiaux qu'il y ait jamais eu. On parle toujours de Hubble, évidemment Hubble observé dans le visible, Herschel observé dans l'infrarouge, du proche au lointain, donc vraiment jusqu'à des longueurs d'onde qui arrivent presque jusqu'au submillimétrique. Et il a pu faire ainsi des découvertes extraordinaires, et en particulier étudier ce gaz interstellaire froid et rempli de poussière. Et ce qu'il a trouvé, c'est que, en ayant un miroir plus grand que ce qu'il y avait eu jusque-là, il avait une meilleure résolution spatiale, et pour la première fois, il a pu voir la structure d'une émission qu'on avait déjà détectée, en gros. On l'avait détectée sans pouvoir connaître du tout les détails. Et il a pu voir que cette émission vient d'un milieu totalement filamentaire. Vous voyez à droite une région dans laquelle il n'y a pas de formation d'étoiles. Oui? Ah, là c'est trop près, d'accord. Donc, une région dans laquelle il n'y a pas de formation d'étoiles, et vous voyez que le gaz est sous la forme de filaments. À gauche, vous voyez une région dans laquelle il y a des étoiles qui sont en formation, et là aussi, il y a effectivement beaucoup de filaments. Et si on regarde dans la figure suivante, ce que je vous montre ici à gauche, c'est un complexe, le complexe d'Aquila, dans lequel il y a beaucoup de formations d'étoiles. Et c'est une région qui avait été beaucoup étudiée à des longueurs d'onde plus élevées, depuis le sol, avec des radiotélescopes dans le millimétrique, en particulier de l'IRAM. Et on a pu déceler des petits cœurs stellaires, des endroits où il y avait des concentrations de masse qui n'étaient pas encore une étoile, mais qui, lors de contractions supplémentaires, avaient vocation à devenir des étoiles. Et ce qu'on vous montre sur la gauche, c'est la structure cette fois-ci du gaz, et les lignes en vert sont des lignes qui sont tracées à la main pour montrer où se trouvent les filaments. Et là, ce que je vous montre en bleu, c'est les petits cœurs préstellaires, et vous voyez qu'ils sont en plein dans les filaments. Donc, si vous voulez, avant, quand on parlait de formation d'étoiles, on s'imaginait qu'on partait d'un nuage relativement homogène, il y aurait quelques petites homogénéités qui, petit à petit, allaient s'accroître et donner lieu à la formation d'étoiles. Mais maintenant, on voit que dans la formation d'étoiles, la structure du nuage, avant même que le processus n'ait commencé, est tout à fait capitale. Et que la formation d'étoiles se fait pas forcément en 3 dimensions, mais peut-être pratiquement en 1 dimension le long du filament. Et ce qui montre aussi probablement que le champ magnétique joue un rôle très important, et c'est des choses qui restent à modéliser, mais on a maintenant des données tellement plus précises que l'on pourra probablement faire de vraies avancées pour comprendre la formation des étoiles. Nous allons passer aux galaxies. Donc je vous montre là une galaxie spirale, une galaxie comme la nôtre. Vous savez que c'est à ça que ressemblerait probablement notre galaxie, si on pouvait la voir de l'extérieur. Celle que vous voyez là est une très belle galaxie. C'est l'une des premières images qui a été prise par le Very Large Telescope de l'ESO. Donc c'est une image très emblématique pour nous, et j'aime bien la montrer. Et vous avez déjà vu certainement des tas de fois le fait que dans les galaxies spirales, vous voyez une émission particulière le long des bras spiraux,
le long de petits points. Et effectivement, ces petits points représentent les régions de formation d'étoiles et l'émission de lumière par les étoiles les plus massives qui sont un peu au bord, qui ont déjà pu se dégager de nuages denses qui nous empêcheraient de les voir. Je vous montre un autre exemple ici avec la galaxie M83. Vous voyez à gauche une image prise à l'ESO, et à droite un détail, donc cette fois-ci dans le proche infrarouge, par le Hubble Space Telescope, où l'on voit évidemment très clairement ces régions de formation d'étoiles comme des perles sur un collier, comme on disait quand on a trouvé ce genre de processus. En dehors, en plus des galaxies spirales, il y a des galaxies elliptiques. En particulier, il y a des très grandes galaxies elliptiques au centre des amas de galaxies. Vous savez que les galaxies, une partie des galaxies s'assemblent dans des amas. Et lorsque vous avez un amas de galaxies qui va contenir des milliers ou des dizaines de milliers de galaxies, très souvent au centre, vous avez une galaxie comme celle-ci. Par exemple, là, je vous montre M87, que vous avez peut-être déjà vu, qui est une galaxie emblématique, qui est au centre de l'amas de la Vierge. L'amas de la Vierge est le grand amas le plus proche de nous, où nous on forme partie du super amas de la Vierge, dans notre petite Voie lactée. Et il y a finalement un autre type de galaxies, ce sont les galaxies irrégulières, comme le nuage de Magellan, qui donc n'ont pas de forme précise. Dans l'infrarouge, une galaxie comme le grand nuage de Magellan, on voit qu'elle contient vraiment beaucoup de gaz qui prend un assez grand volume, et d'ailleurs, au sein de cette galaxie, il y a une importante formation d'étoiles. Si on se demande quelle est dans l'environnement de notre galaxie, comment se décomposent les divers types de galaxies, on trouve que c'est les galaxies spirales qui sont majoritaires. Mais si par contre on se demande où sont les étoiles, si on prend un grand volume autour de notre galaxie et que l'on compte où sont les étoiles, on s'aperçoit qu'à peu près la moitié des étoiles sont dans les galaxies elliptiques. Et puis après, vous en avez à peu près 20% dans les galaxies qui sont comme des disques, mais qui sont les plus plates, qui n'ont pas encore vraiment des spirales très dessinées. Et ensuite, seulement, vous avez les galaxies spirales, qui pourtant sont les plus nombreuses, SB, SC, SD. Et puis vous voyez que les irrégulières, sont en bas, ne contiennent que, en fait, 100 fois moins d'étoiles dans l'ensemble que les galaxies elliptiques. Si maintenant, vous regardez qu'est-ce qu'il y a comme formation d'étoiles en ce moment dans l'univers. Pas dans l'univers, mais dans l'univers proche. Pour l'instant, je reste toujours à peu près dans le voisinage de notre galaxie. Alors là, on s'aperçoit que le taux sur toutes les étoiles, si je prends toutes les étoiles qui se forment en ce moment, il n'y en a que 14% qui se forment dans les galaxies elliptiques. Donc, c'est elles qui contiennent le plus d'étoiles, mais vous voyez qu'elles en fabriquent très peu. Par contre, c'est pareil pour les SA, et vous voyez que les autres galaxies spirales, SB, SC, SD, sont celles où il y a le plus d'action. C'est là que les étoiles se forment en ce moment, et même dans les irrégulières, même si elles contiennent très peu d'étoiles, elles sont proportionnellement très actives. Donc, il est évident que le taux de formation d'étoiles par type de galaxie ne peut pas avoir été le même pendant toute la vie de l'univers. Puisque maintenant, nous avons les galaxies qui ont le plus d'étoiles en font très peu, et celles qui en ont le moins en font beaucoup. Donc ça a dû varier par le passé, les choses ont dû se passer de façon différente, et nous voudrons bien comprendre comment les étoiles se sont assemblées en galaxies, et comment les galaxies ont formé des étoiles, et ont acquis les formes qu'elles ont maintenant. Donc ça fait partie des questions importantes qu'on se pose sur l'évolution de l'univers. Il y a une autre chose intéressante qui peut arriver aux galaxies, c'est qu'elles peuvent avoir des collisions. Et lorsque les galaxies ont des collisions, comme elles emportent chacune du gaz, ça donne aussi des grands chocs entre le gaz porté par l'une et l'autre galaxie, et ceci aide au processus de formation d'étoiles,
puisqu'il s'agit de prendre un gaz qui est diffus et d'arriver à le mettre dans des régions plus denses. Lorsqu'une densité suffisamment grande est acquise, la gravité aide et une étoile se forme. Et donc, il y a souvent, au moment d'une collision de galaxies, ce qu'on appelle des flambées de formation d'étoiles. Lorsque les galaxies se sont rencontrées, elles laissent dans le ciel une trace, puisque on voit un objet de forme bizarre, avec pas un noyau comme on a l'habitude dans les galaxies, mais peut-être deux. Voilà un exemple assez connu qui est les antennes. Donc vous voyez ici à gauche, dans le visible, à quoi ressemblent les antennes. Vous voyez les deux cœurs, et puis vous voyez les deux grandes antennes. Vous allez voir tout de suite comment les étoiles se sont réparties le long de deux grandes antennes. Et si on regarde dans le visible, et vous voyez à droite,